Sois avant-gardiste avant que le système ne t'oblige à faire certaines choses. Le fait d'être employé dans une entreprise pendant 1 an, pendant 2 ans, 5, voire 10, 15 ans ne garantit pas le fait que tu puisses être encore dans cette entreprise-là jusqu'à ta retraite. Du jour au lendemain, tu peux être renvoyé. Alors, un jour, j'ai fait un post, je crois que c'était le mois passé, où j'ai dit le meilleur moment pour entreprendre, c'est le moment où vous êtes encore salarié. Et vous m'avez demandé pourquoi, les raisons. J'ai pas eu vraiment le temps de faire une vidéo, mais vu que ça rentre dans le même sens que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, vous allez comprendre. Alors, lorsqu'on est employé, on a déjà une sécurité financière. Hein? Ce qui est différent de la liberté financière et l'abondance financière. On a déjà une sécurité financière. On a déjà un salaire qui tombe chaque fin du mois. Donc, on n'est pas, on n'a pas vraiment de pression, d'accord, concernant la mise en marche d'un système au niveau d'une création d'entreprise, une création de plusieurs sources de revenus. Parce que là, ici, vous avez une entrée fixe qui vous permet de gérer, qui vous permet de monter un business et le voir grandir le temps de démissionner ou le temps que quelque chose, on va dire, une surprise désagréable vous arrive au niveau de votre service. Alors que lorsqu'une personne n'est pas salariée, une personne n'a pas de revenus fixes chaque fin de mois, d'accord, et qu'elle va entreprendre, là se trouvent plusieurs difficultés en fait. Parce que vous devez, c'est en ce moment que vous devez fournir plusieurs efforts pour pouvoir générer plusieurs ressources afin de pouvoir l'injecter dans le business que vous êtes en train de faire. Je vous donne un exemple par exemple. Lorsque je créais ma marque de produits cosmétiques, j'étais salariée. Voilà, je vous dis la vérité, j'étais salariée. Et c'est dans mon salaire que je prenais pour monter comment on appelle ça, mes branding, pour faire mes tests et tout. Franchement, et ça a pris du temps. Ça a pris plus d'1 an. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas aussi puiser toutes mes ressources dans mon salaire pour ce projet-là. Mais ça a pris le temps que ça pouvait prendre et le projet a eu lieu. La marque a été créée, la marque est sortie. Ça seulement, ma marque de produits cosmétiques, je l'ai fait pendant que j'étais encore salariée et je n'ai pas eu de pression. Je l'ai fait pas à pas. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Donc, la différence pour entreprendre quand on est salarié et quand on ne l'est pas du tout est très énorme. Le fossé est très grand. Les pressions sont plus énormes, d'accord? Les réflexions sont plus énormes. Les possibilités d'atteindre vos objectifs sont quasiment, on va dire, réduites d'un côté à un autre. Donc, le meilleur moyen pour vous d'entreprendre, c'est lorsque vous êtes salarié. Alors, je reviens aujourd'hui pour dire à quelqu'un, soyez avant-gardiste. Donc, soyez avant-gardiste quand vous êtes employé quelque part. Ne vous dites pas que les choses ne peuvent pas tourner et peuvent tourner toujours en votre faveur. À ce sujet, je vais encore vous donner le témoignage d'une dame qui m'a contacté il y a quelques jours. Elle m'a dit, coach, j'ai perdu mon travail après 15 ans de service. J'ai eu un pincement au cœur parce que on ne souhaite pas cette vie-là à personne, même à nos pires ennemis, on ne souhaite pas. J'ai eu un pincement au cœur. Et j'ai eu un pincement au cœur encore. Pourquoi? Parce qu'en 2020, bizarrement en 2020, vous vous rappelez, c'était lors de la Covid. J'ai formé beaucoup de femmes comme ça, des mères, des veuves, des femmes, des personnes, des hommes qui venaient de perdre leur emploi. Qui s'attendait à ce qu'on allait vivre la Covid? Qui s'attendait à ça? Vous avez vu le nombre d'emplois qui ont été gâchés? Et c'est en ce moment-là que ces derniers ont eu recours à certains mentors, d'autres sont venus vers moi pour dire, ah vraiment, c'est vrai que c'est un perpétuel recommencement pour moi, mais j'aimerais vraiment faire un business, j'aimerais vraiment apprendre. Et ça, allez-y comprendre que ce qu'on apprend plus tôt est plus accessible, d'accord, est plus facile à mettre en pratique que ce qu'on apprend plus tard. Déjà, tu viens de perdre ton travail, tu n'as pas le moral, tu ne sais pas. En fait, à un certain âge, tu te retrouves à t'embarquer d'une nouvelle vie, en fait. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de lui dire? Et j'ai dit à cette dernière, tu n'as pas été avant-gardiste. Tu n'as pas été avant-gardiste. D'où la vidéo d'aujourd'hui. Elle a dit, coach, c'est vrai, je n'ai même pas les mots. Elle s'est retrouvée avec une société d'immobilier, bon, qu'elle a juste là pour vendre des terrains et trucs comme ça. Mais elle avoue que ça ne marche pas vraiment. Et du coup, c'est maintenant qu'elle veut se faire former pour monter un business, on va dire, dans la vente d'articles tangibles qui puissent sortir assez rapidement. Donc, les vêtements enfants et bien d'autres choses. Vous voyez? Donc, ne dormez pas sur vos 2 lauriers, comme j'ai l'habitude de dire. Je le dis tout le temps. Ne dormez pas sur vos 2 lauriers. Pendant que tu commences à avoir une entrée conséquente d'argent, pense à multiplier, à dupliquer cette entrée-là, en te créant une seconde source de revenus. Une fois que tu as créé cette seconde source de revenus, essaie de réfléchir à la 3e source de revenus que tu peux créer.
tu peux aller même au-delà. Mais pour un début, si tu arrives à avoir 2 sources de revenus et un an après, 3e source de revenus, c'est déjà bon. Vous allez me dire non, on ne se disperse pas, ça n'a rien à voir. En affaires, il est bon de jeter son filet un peu partout. Pour les chrétiens, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont prospéré, c'est pas parce qu'ils ont prospéré dans un certain secteur. Il y a des choses qu'ils faisaient en fait. Voilà. Donc ce matin, je vais t'encourager à sortir de ta zone de confort. À vraiment sortir de ta zone de confort, à te dire que là où tu es assise aujourd'hui, je ne te souhaite pas cela, mais ça peut t'arriver. Je le dis en tant que mentor d'une multitude, je le dis en tant que coach. On entend, on voit, d'accord? Voilà. Après 20 ans, on t'appelle, on te dit, bon, merci pour ton loyal service, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de toi. Et cette dernière, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que même pour payer ses droits, c'est un problème. Donc, pour quelqu'un, il va dire, bon, on va payer mes droits, j'ai appris ça fait tel truc. C'est comme caution de maison. Quand tu sors là, tu ne sais pas quand ils vont te donner. Donc, I beg, je vous demande pardon. Les francophones, la francophonie, sortez de votre zone de confort. J'étais salaire, je suis payé à 500 000. Même dans ma famille, il y a eu salariés de 500, 600, 700 000. Puis ils ont radié du jour au lendemain comme ça, en plein Covid. Dieu merci, la personne a trouvé sa voie. Et on vous parle en connaissance de cause. Donc, soyez avant-gardistes. Je vois des femmes qui ont les pieds sur terre. Je vois des femmes et des hommes qui sont prévoyants en fait, voilà. Parce que si on t'enlève quelque chose aujourd'hui, il faut que tu aies quand même une autre chose avec laquelle tu puisses quand même te gérer le temps de véritablement rebondir. J'espère que ces conseils te feront du bien et que tu les mettras vraiment en pratique à partir d'aujourd'hui même. Et tu prendras ce que tu as comme petites ressources dans ton compte en banque, des trucs comme ça, je sais pas, ou moi, et tu vas commencer maintenant à te déployer. Et surtout, ne pas chercher à être dépendant, d'où l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, cette élève me dit que son mari n'est pas compliqué. Son mari lui donne de l'argent, mais elle est en train de dépendre de lui. Vous voyez, il y a pas de paix quelque part, d'accord? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il n'y a pas de paix quelque part, il n'y a pas de liberté quelque part, parce que tu es tout le temps en train de tendre la main. Voilà ce qu'on veut vous faire comprendre.